Bonjour à tous, c'est Laura. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 3 clés pour vous aider à découvrir votre mission d'âme si vous ne l'avez pas encore découverte. Je vous invite à voir ma vidéo 14 qui s'appelle Découvrir sa mission d'âme. Qu'est-ce que la mission d'âme si vous vous posez la question? Je vous donne ma définition de la mission d'âme et je distingue la mission d'âme commune à tous les êtres humains et les missions d'âme spécifiques à chaque être humain. Donc, première clé, c'est répondre à la question quelles sont mes plus grandes peurs et mes plus gros manques. Alors, il faut savoir que moi, quand j'ai fait ce travail-là, je l'ai fait avec le thérapeute clairvoyant, maître Reiki aussi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Olivier Dornès. Donc, je l'ai fait à distance en 6 séances. Donc, je vous mettrai ses coordonnées en barre d'informations si vous voulez faire ce travail avec lui. Il m'a vraiment beaucoup aidé et ça a été très rapide, en tout cas pour moi, pour découvrir ma mission d'âme, avoir vraiment la révélation au plus profond de moi. Et donc, en fait, il m'a aidé à distinguer quelles étaient mes plus grandes peurs et mes plus gros manques. Parce qu'au fait, c'est de vos plus grandes peurs et de vos plus gros manques actuels. Donc moi, c'était en mars 2021. Donc c'est de ça que va découler, au fait, vos aspirations les plus profondes. En tout cas, ça va être une piste pour vous mener vers ces aspirations-là. Donc alors, pour moi, je vais vous parler de moi pour que ça puisse, j'espère, vous inspirer pour vous et vous donner concrètement des exemples. Donc par exemple, pour moi, c'était le manque d'amour, la peur de ne pas être aimée telle que je suis, la peur de ne pas pouvoir former un couple tout en étant heureuse et pleinement épanouie et telle que j'étais, quoi. Et, et également la peur de la solitude, du coup, qui va ensemble. Et donc, en fait, mon aspiration profonde, ça a été, c'est toujours, c'est de former un couple sacré, un couple conscient, oui, sacré, en lien avec la spiritualité. Et être aimée, au fait, telle que je suis, moi, Laura, dans cette incarnation-là, et aussi dans mon essence divine, mais voilà, être aimée en tout cas telle que je suis. Ensuite, j'avais ma peur des araignées, des insectes qui s'est clairement améliorée, mais bon, c'est par palier, quoi, c'est pas encore à 100%. Et du coup, mon aspiration profonde, c'est d'apprendre à aimer les araignées, les insectes, de les respecter. Et vraiment, c'est une envie de mon cœur plus profond. Et je sais que quand je me connecte à mon âme, en fait, je ressens tout l'amour pour eux. Mais quand je reviens dans l'incarnation avec un peu les peurs, les peurs, ça bloque un peu. Mais bon, ça s'est vraiment amélioré, donc je suis contente. J'ai beaucoup travaillé dessus et je travaille encore dessus. Ensuite, un de mes plus gros manques, c'était le manque d'aventure, le manque de voyage. Et du coup, une de mes aspirations profondes de mon âme, qui fait partie de ma mission d'âme spécifique, c'est de voyager notamment à travers le monde et voilà, de partir à l'aventure. Aussi, j'avais le manque d'indépendance, la peur en fait, de l'indépendance, ce qui va avec la blessure d'abandon notamment. Et du coup, une de mes aspirations profondes de ma mission d'âme, c'est d'être libre, d'être pleinement libre et indépendante, mais libre de l'intérieur en fait, pour pouvoir le retranscrire à l'extérieur. Également, j'avais le manque de mes capacités médiumniques, le manque de la médiumnité, de tout ça. C'était vraiment un gouffre. Je ne me rendais pas compte jusqu'à ce que je les développe et que vraiment je revienne à la conscience du soi, en connexion avec mon soi supérieur. Mais au fait, c'était un manque, un abîme, un trou abyssal, quoi, qui me faisait souffrir, en fait, au final. Et du coup, un de mes plus grands rêves, donc, c'est de devenir médium, même si pour moi, tout le monde est médium de base, mais c'est voilà, de développer, on va dire, ma médiumnité, de développer mes capacités médiumniques et de retrouver toutes ces capacités en moi, de lever toutes les peurs que j'ai, parce que j'en ai encore vis-à-vis de l'ombre, tout ça. Donc, lever petit à petit toutes ces peurs pour retrouver entièrement toutes mes capacités médiumniques. Voilà. Et également, dernière peur que je vais vous donner en exemple, pour moi, c'était la peur du vide. Alors, je l'ai quand même encore. Voilà, je suis face à un vide quand même. Je vous montrais tout à l'heure la vue magnifique que j'ai sur l'océan. Enfin, c'est magnifique. Ouais, donc la peur du vide qui s'est améliorée a priori.
la peur de l'escalade, vous savez, voler, genre parachute et tout ça. Et au fait, je me suis rendu compte que c'est un de mes plus grands rêves de pouvoir expérimenter, de voler tout ce qui est le paravoile, enfin, ouais, plutôt paravoile, ou peut-être pas parachute, mais paravoile. Ça pourrait, je pense que, enfin, plus je me libère en fait des peurs et plus mes aspirations profondes remontent. Et en fait, c'est un de mes rêves de pouvoir voler, donc voilà, le paravoile, et également d'escalader des montagnes. C'est un de mes rêves, donc j'ai encore à travailler sur la peur du vide. Et si ça s'améliore, pour moi en tout cas, c'est par palier, quoi. Et au fait, du coup, ouais, de toutes ces peurs-là, ça va vous donner une piste pour aller vers la clé numéro 2. Donc, qu'est-ce que la clé numéro 2 ? C'est quels sont vos plus grands rêves, qu'est-ce que vous aspirez au plus à faire et à être dans cette vie-là, parce qu'au fait, vos peurs dépassées, ça va, oui, notamment devenir vos rêves, comme je viens de le dire. Et il est important, donc si vous voulez faire cet exercice, c'est de noter tous vos plus grands rêves, mais sans vous mettre de limitations terrestres, comme si qu'au fait vous posez la question, quels sont mes plus grands rêves, qu'est-ce que j'aimerais faire et comment je vois ma vie au fait plus tard, qu'est-ce que j'aimerais réaliser de plus grand sur Terre, sans limite de peur, de oui mais je peux pas faire ça parce que j'ai peur de ça, oui je suis pas capable de ça, oui. Non, imaginez que vous êtes capable de tout, absolument tout, parce que c'est le cas, et que toutes vos peurs sont dégagées, et donc à ce moment-là, reconnectez-vous à ça, et redevenez l'enfant en fait que vous êtes à l'intérieur de vous, et voilà pour découvrir tout ça. Donc par exemple pour moi, c'est de retrouver des vestiges de l'Atlantide et d'anciennes civilisations, de faire des reportages sur ça, de faire des conférences en France ou à travers le monde, d'écrire des livres sur voilà, le couple conscient, le couple sacré, la sexualité sacrée, expérimenter la sexualité sacrée et partager avec ça, l'enseigner aux jeunes, aux adolescents, aux adultes. Communiquer avec le monde de l'invisible, voir le monde de l'invisible. Alors j'ai eu quelques moments où j'ai pu voir un peu des êtres défunts, mais c'est très rare et j'ai encore beaucoup de peur qui bloquent ça. Donc je dois encore travailler sur ça. Également nager avec les dauphins, alors dans le respect de l'animal, des dauphins, et pouvoir communiquer avec eux, nager avec eux uniquement s'ils le souhaitent en tout cas. Aller à la rencontre de l'intraterre, oui c'est un de mes rêves le plus fou. Et parler avec les intraterrestres, communiquer avec eux. Voilà, voyager à travers le monde et faire des reportages. Faire des reportages sur toutes mes découvertes, sur voilà, les voyages, la nature, les anciennes civilisations, la médiumnité, enfin plein de choses. Même pourquoi pas des interviews de certaines personnes, enfin voilà. Et également ouais, faire des concerts en nature sur des lieux sacrés, tout ça. Donc vous voyez, c'est vraiment mes plus grands rêves. Puis il y a certains que j'ai déjà commencé à mettre en place. Notamment faire des cérémonies chamaniques sur la plage, partager ça sur YouTube, chanter lors des cérémonies, etc. Ça c'était un de mes plus grands rêves. Donc j'ai commencé à le réaliser. Donc il ne faut pas se dire oui mais ça va mettre... je suis trop vieux pour ça, non, vous pouvez commencer, même si vous avez 90 ans, vous regardez cette vidéo, vous pouvez commencer à n'importe quel âge, il n'y a pas d'âge pour commencer sa véritable aspiration de son âme. Donc tout est juste, tout arrive à point nommé au moment où vous êtes prêt à vivre ça. Donc voilà, il n'y a pas à culpabiliser ou à se dire je suis trop vieux ou quoi. Non, pas du tout. Enfin, vous voyez, pour moi, c'est en mars 2021, j'ai eu la révélation de ma mission d'âme, et puis en été 2022, j'ai déjà commencé à commencer à réaliser ma mission d'âme, donc à développer mes capacités médiumniques, à faire des cérémonies chamaniques, à créer ma chaîne YouTube, à commencer une formation, je vous en parlerai dans d'autres vidéos quand je serai plus avancée, une formation en kinésiologie, quantique et des approches complémentaires pour devenir thérapeute, tout ça. Donc voilà, enfin, je pense que vraiment quand vous reconnectez à votre mission d'âme, c'est tellement puissant que de toute façon, vous ne pourrez pas passer à côté. Et ça va se mettre en place rapidement parce que ça va être un élan naturel de votre cœur, de votre âme. Voilà. Et donc pour vous, essayez de voir ce que c'est. Ça peut être devenir astronaute, aller marcher sur la Lune, je sais pas, créer un cirque avec des nouveaux concepts qui ne seraient pas encore inventés, créer une ferme pédagogique,
devenir un make-up artiste indépendant, influenceur, chanteur, danseur, voyager à travers le monde en 80 jours, je sais pas, ouais, faire le tour du monde, grimper en haut de l'Everest. Et c'est pas forcément oui, des métiers. Donc ça, j'en parle dans la vidéo numéro 14 sur découvrir la mission d'âme, qu'est-ce que la mission d'âme. Mais vraiment, la mission d'âme, ça regroupe à la fois tous vos traits. Donc ça va s'exprimer notamment à travers la vie professionnelle, mais pas que. Aussi dans votre vie amicale, amoureuse, votre rapport avec le monde, avec vous-même. Donc c'est pas forcément que des métiers. C'est tout ce que ça peut être, je sais pas, réaliser un mandala, canaliser, imaginons, avec des capacités médiumniques. Et voilà, ça peut déjà être un début de commencement de rêve. Hein. Pas besoin de... Enfin, c'est pas... Il y a des choses qui vont être réalisables à plus court terme que d'autres. Par exemple, moi, retrouver l'Atlantide avec des vestiges, faire des reportages, ça va mettre plus de temps que certains autres rêves. Mais après, voilà, il faut les échelonner aussi. Ça sera l'objet d'une autre vidéo, je pense. Mais après, c'est les échelonner dans le temps, quoi. Et vous pouvez aussi voir, je vous mettrai à côté de moi un petit dessin, mais l'ikigai, ikigai. Donc je vous mets le dessin à côté. Et au fait, c'est un lien entre ce qu'on aime, ce dont on a besoin et ce qui est utile au monde. Et ça, ça va être le sens de votre vie, au fait, en quelque sorte. Donc moi, ce que j'appelle la mission d'âme spécifique. Donc voilà. Et troisième clé, donc, ça va être de répondre à la question quelles sont vos capacités, vos passions, vos talents innés, vos attraits naturels, voilà, innés depuis votre enfance, votre adolescence. Donc, par exemple, pour moi, parce que oui, dans votre enfance, vous avez une connexion beaucoup plus naturelle, innée à votre âme, parce qu'il n'y a pas, voilà, il y a pas encore tous les programmes inconscients de protection liés aux blessures qui sont mis en place. Donc vous avez une connexion beaucoup plus naturelle à votre âme. Donc ça peut être des indices forts pour vous guider sur qu'est-ce que ma mission d'âme spécifique, la retrouver. Donc pour moi par exemple c'était les jeux d'aventure, donc Zelda, un peu le côté casse-cou, aventure, faire des cabanes dans les bois, beaucoup d'humour aussi, toujours à faire le pitre, à faire rigoler un peu la galerie. Également faire des chorégraphies de danse avec mon cousin, chanter avec lui aussi, ça a commencé avec lui. Faire du poney, après j'ai fait du cheval aussi. Parce que oui, un de mes plus grands rêves, c'est aussi d'avoir un cheval. Me promener avec lui sur la plage, faire des randonnées avec lui, communiquer avec lui en communication animale. Donc l'amour naturel des animaux, je l'ai toujours eu depuis toute petite. Même les gros chiens, j'en ai jamais eu peur. J'ai toujours eu un attrait naturel beaucoup pour les chiens, les chevaux, et ils sont toujours venus vers moi d'ailleurs. Également, je prenais des notes en fait, devant les reportages animaliers quand j'étais enfant, début adolescent, 12 ans. Et je prenais des notes sur les animaux et tout ça, et je me disais quand je regardais ces reportages qu'un de mes rêves c'était aussi d'aller en Afrique, aller voir ces animaux-là, œuvrer pour les animaux. Vous voyez, ça me met en joie. En fait, quand vous reconnectez à la vibration d'une part de votre mission d'âme, vous le sentez au fond dans votre corps, en fait, ça vous met dans une joie naturelle. Donc voilà, aller en Afrique, voir les dauphins, et faire des reportages. Ça a toujours été un de mes rêves au fond de moi depuis l'enfance. Également, oui, j'avais un classeur paranormal avec mon frère. Donc en fait, je m'intéressais déjà beaucoup au paranormal, tout ce qui était un peu de la médiumnité et tout ça. J'étais très cartésienne à l'époque. Hein, j'avais du mal un peu à y croire. J'essayais de trouver toujours des raisons scientifiques à tout, y compris le paranormal. Également, je coloriais des BD avec mon frère. Donc le côté artistique, dessin, œuvrer avec des gens que j'aime aussi. Ça fait partie de ma mission d'âme, la collaboration avec ma famille d'âme. J'ai toujours été très à l'aise dans l'eau. Voilà, parce que après j'ai découvert que l'élément eau c'était mon élément. Voilà, je suis très proche des dauphins, des baleines, et c'est pour ça aussi que j'imite bien le cri du dauphin. Voilà, c'est un signe quoi. Et voilà ce que je peux vous dire en exemple pour moi, pour que ça puisse vous inspirer.
n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres clés pour découvrir votre mission d'âme. Si vous l'avez déjà découverte, comment ça s'est passé pour vous, ou si au contraire vous êtes en recherche de votre mission d'âme. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Alors, je vais vous montrer un peu l'endroit juste derrière moi. Alors, attendez. Ouais, c'est vraiment magnifique. C'est l'océan Atlantique. Vous voyez, enfin, j'ai une superbe vue au fait. Là, il y a un peu le vide. En bas, c'est des sentiers de randonnée. Des petites marches. Donc voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et à vous abonner si vous aimez mon contenu, vous aimez ce que je dégage de mon être. Voilà. Je vous embrasse fort. Bisous, à très bientôt.